Ce dimanche soir, je vous proposerai 3 textes d'écriture. Et ensuite, nous allons partager la parole du Seigneur, le peu que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. J'aimerais rapidement les citer. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 14. Nous allons lire du 1er verset au 20e. C'est une histoire, un récit. Ensuite, nous resterons dans 2 Rois toujours au chapitre 12. Nous irons du verset 17 au verset 21. Ensuite, nous serons dans la première épître de Pierre, premier chapitre, 18e verset. Titi, tu peux m'accompagner s'il te plaît. 2 Rois 14, on y est avec moi? Ça va? Deux Rois chapitre 14, la Bible déclare: la seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amasia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Seulement les hauts lieux disparurent, point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Jokel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amasia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amasia, roi de Juda: l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulent leur épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui emmènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amasia n'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amasia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amasia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, puis la porte d'Éphraïm, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amasia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amasia, fils de Joas, roi de Juda, a vécu 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amasia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. 2 Rois chapitre 12, versets 17 à 21. 2 Rois chapitre 12, 17 à 21. Alors Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram, par Akazia, ses pères, 3 rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même,
et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Silla. Josacar, fils de Shiméat, et Josabat, fils de Shomer, ses fils, le frappèrent. Et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amasa, son fils, régna à sa place. Dernier texte, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Nous avons été rachetés de la bonne manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Effectivement, l'apôtre Pierre a raison. Ainsi, cet enseignement est destiné à nous qui sommes serviteurs de Dieu, appelés au ministère, et son objectif principal est de fournir des clés nécessaires pour surmonter certains obstacles qu'on peut avoir dans le ministère. Je suis sûr que ce dimanche, nous nous retrouvons entre serviteurs, servants de Dieu, appelés au ministère. Et je pense que s'il nous faut recevoir un enseignement ce soir, ce n'est pas un enseignement adapté à tout le monde, parce que je pense que chaque dimanche matin dans nos églises, nous avons des enseignements adaptés à tout le monde. Mais si nous nous retrouvons ici le dimanche soir, ce n'est pas pour ajouter encore des enseignements que tout le monde a, mais c'est justement pour donner les enseignements que des serviteurs de Dieu comme vous doivent avoir. Et je pense que ça ne sera pas une répétition de ce que nous avons déjà entendu, mais ça sera plutôt un peu comme une édification, un peu comme une brique que l'on rajoute à la construction d'une maison. Et ma prière à la fin de cet enseignement est que quelqu'un reçoive des clés nécessaires pour surmonter certains obstacles à l'avancement du serviteur de Dieu. Et de quels obstacles nous parlons? Nous parlons des obstacles qui se présentent sous forme de limites spirituelles. C'est pourquoi le thème de ce dimanche soir est transcender les limites spirituelles. Transcender les limites spirituelles. Je sais que le premier verbe est difficile. Hein? Transcender, c'est T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-R. C'est à l'infinitif. Transcender. Transcender les limites. Les limites spirituelles. On est avec moi ce soir? Amen. Dis à ton voisin transcender. Ton voisin vient prononcer. Gloire au Seigneur. À la fin de ce message, un serviteur de Dieu fera une alliance éternelle avec Dieu. Et cet engagement doit être perpétuel pour toutes les générations qui suivront après. Et cet enseignement sera alors administré comme un vaccin pour certains et comme une cure pour d'autres. Un vaccin pour nous permettre de ne pas commettre certaines erreurs. Et une cure pour nous permettre de réparer les erreurs déjà commises. Peut-être qu'on a déjà réparé, on a commis des erreurs, il faut les réparer maintenant. Ou soit on n'en a pas encore commis, mais il faut maintenant prévenir pour ne pas commettre ces erreurs-là. Quand nous parlons de transcender, qu'est-ce que nous voyons? Transcender veut dire dépasser le domaine de la connaissance rationnelle. Transcender, dans le langage littéraire, veut dire être supérieur à quelqu'un ou à quelque chose. Dépasser quelqu'un, dépasser quelque chose. C'est cela, transcender. Et quand nous parlons de limites, nous voyons des bornes ou de points au-delà desquels on ne peut aller ou s'étendre. Des bornes au-delà desquelles une personne ne peut aller. Ou des bornes au-delà desquelles une action ne peut s'étendre.
ou une influence, ou un état, ou quoi que ce soit. Donc on voit quelque part une borne qui empêche quelqu'un d'aller plus loin. C'est cela une limite. Une limite, c'est également une ligne qui circonscrit un espace. C'est-à-dire marque le début ou la fin d'une étendue. Donc la ligne qui circonscrit un espace. Donc, quand par exemple nous parlons de la limite de cette salle, soit des limites de cette salle, nous voyons ce mur là. Cette salle est circonscrite dans cet espace qui est limité par ces murs. Donc quand on parle de mur, on parle également de limite. La limite, c'est aussi ce qui marque le début ou la fin d'un espace de temps, ou ce qui le circonscrit. Par exemple, on peut parler de la limite de la vie d'une personne. Aujourd'hui, quand on parle de l'espérance de vie, on se dit, bon, par exemple, au Congo, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Donc, en général, la limite de la vie de quelqu'un, c'est 49 ans. Donc, c'est un espace de temps donné. Et on peut aussi parler de limite en termes de temps ou en termes d'espace. En termes d'espace, on parle, par exemple, d'une limite d'un terrain de football. Quand le ballon va au-delà de la limite, on siffle. L'arbitre siffle. C'est normal. Parce que là, on ne peut pas jouer dehors. On doit jouer dans le terrain. Donc, la limite détermine un espace et également un temps donné. Quand nous parlons maintenant de transcender des limites spirituelles, nous voulons dire vaincre des limites spirituelles transgénérationnelles. Dépasser certaines limites qui nous sont données, qui nous sont exigées par la vie. Certaines limites qui nous sont fixées par le monde, et même certaines limites qui nous sont imposées par le monde des ténèbres. En étudiant la parole de Dieu, on remarque que certaines limitations spirituelles et les combats se transmettent de génération en génération. C'est de ces combats, c'est de ces limites que nous parlerons ce soir. Nous parlerons de limites transgénérationnelles qui, lorsque vous étudiez la vie d'un personnage biblique, vous remarquez que dans toute sa postérité, il y a les mêmes caractéristiques. Vous remarquez, on dirait, comme s'il y avait une certaine malédiction familiale. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Et ma prière ce soir est que Dieu puisse nous donner les clés nécessaires afin de dépasser nos limites. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Genèse chapitre 15 au verset 13, la Bible nous parle d'un certain Abraham. En disant, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant qu'Abraham, à l'époque s'appelait Abraham, était en train de faire ce rite d'alliance avec Dieu, il s'est endormi, il a commis une erreur et des oiseaux de proie sont venus s'abattre sur le sacrifice. Et alors Dieu lui dit, à cause de ça, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Donc les enfants d'Abraham n'étaient pas là quand Abraham a commis cette erreur. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte, c'était la conséquence d'une erreur, l'erreur de leur père, l'erreur de leur ancêtre. Si je suis fils d'Abraham, je me retrouve en Égypte, c'est pas de ma faute. C'est parce que Abraham a fait quelque chose il y a 400 ans, ou il y a 200 ans, ou je sais pas il y a combien d'années. Et moi je me retrouve dans un pétrin à cause de lui. Sûrement lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et sûrement la réponse de Dieu c'est, mais non, vous n'avez rien fait. C'est une limite que vous avez eue. Vous ne sortirez pas d'Égypte dans les 400 ans. Depuis votre entrée. C'est comme une limite que Dieu leur a imposée. Et ce sont des limitations. Et des fois, les limitations actuelles peuvent avoir des causes lointaines dans le temps. Certaines choses que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences des choses, des événements qui se sont passés il y a des années alors que nous n'étions même pas là. Et ça nous atteint. Et ça existe. Parce que si vous posez la question aux Israélites qui sont venus après la génération de Joseph, ils vont vous dire qu'ils ont souffert en Égypte, mais n'ont jamais compris pourquoi ils ont souffert. Et la réponse, c'était Abraham, votre aïeul, avait commis une erreur. Et Dieu vous a sanctionné, vous. 2 Rois, chapitre 20, on va lire rapidement 2 Rois, chapitre 20, verset 17. Verset 17 à 19.
La Bible nous parle d'un certain Ézéchias. La Bible déclare, voici, les temps viendront. C'est la parole d'Ésaïe à Ézéchias. Où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Écoutez la réponse irresponsable d'Ézéchias. Il dit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Il venait de commettre une erreur. Il a fait visiter le temple à une ambassade du roi de Babylone, ne sachant pas que ces gens venaient comme des espions pour voir ce qu'il y avait dans ce temple-là. Et alors quand ils ont vu tout ce qu'il y avait, tout ce que Salomon avait fait, tous les ustensiles en or, en argent, tous ces excellents chérubins qui avaient, tout ce qu'il y avait comme trésor dans le temple, ils ont vu. À cause d'Ézéchias, la Bible dit que ces enfants seront déportés à Babylone. Les enfants d'Ézéchias se sont vus être déportés, mais n'ont jamais compris, mais pourquoi on a été déportés? La faute de papa. Ce jour-là, sûrement, quand Ézéchias était en train de faire visiter le palais et tout ça, le temple aux Babyloniens, il ne savait pas qu'il commettait une erreur qui allait se répercuter sur ses enfants. Oh, ma prière est que Dieu nous donne de ne jamais commettre des erreurs qui vont se répercuter sur nos enfants. Certaines erreurs, des fois, que nous commettons, une erreur, une petite erreur d'irresponsabilité d'Ézéchias a entraîné la déportation de tous les ustensiles du temple, de tout ce qu'il y avait comme trésor dans le temple. Job chapitre 1er, verset 18, verset 19. Un des serviteurs de Job vient annoncer à Job et lui dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et il s'est écroulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Les enfants de Job sont morts non pas à cause de leur propre combat. C'était le combat de leur père. Rappelez-vous, le diable était en train de combattre leur père, mais c'est eux qui sont devenus victimes. J'aimerais m'adresser aux enfants serviteurs de Dieu. Sachez que vous serez victimes des combats de vos pères. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ne fouillez pas. Vous fouillez pourquoi? C'est normal. Le combat de papa. Papa va dans les forêts, il gagne les âmes, il chasse les démons. Il va partout, il fait des campagnes. Le diable est fâché. Alors le diable se dit, si je dois combattre cet homme de Dieu, je dois y aller dans sa postérité. Je dois combattre ses enfants, je dois lui faire mal par là. Des fois, nous sommes victimes des combats dont nous ne sommes pas les auteurs. On n'est même pas dedans. Sûrement qu'ils étaient en train de manger et boire dans la maison, ils se disaient, oh, on s'est réjoui, ils voient juste le mur tomber sur eux. Pourquoi? Le combat de papa. Les fils de Job ont été victimes du combat de leur père. On a vu leur vie être écourtée, sûrement ils étaient jeunes. C'est un peu comme une limitation dans le temps. Leur vie a été écourtée, limitée à cause des combats de leur père. Mais si vous allez dans l'éternité, vous leur posez la question, pourquoi vous étiez mort? On ne sait pas. Et peut-être après, quand le Seigneur leur donnera la connaissance, ils diront, ah, c'était donc Satan qui avait fait ça. Jean chapitre 9, versets 1 à 2, un texte qui m'a toujours frappé. La Bible dit, Jésus vint en passant. Il vit en passant plutôt un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit aveugle? C'était une question qu'il posait à Jésus, n'est-ce pas? Mais la réponse de Jésus c'était, bon, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ok, on connaît la réponse. Mais le fait que les disciples aient posé cette question voulait dire que c'est possible que cet homme ait été dans cette situation à cause de la faute de ses parents. C'était une théologie juive qui était en vogue à l'époque. Pour dire que lorsque quelqu'un naît avec un défaut, alors c'est sûrement la faute des parents. Ou peut-être sa propre faute.
La théologie des apôtres nous laisse réfléchir, mais tout ce que nous savons, c'est que c'est une possibilité. Pour nous dire que même les conditions prénatales peuvent nous affecter. On n'était pas là. On n'était pas là. Peut-être qu'on était dans le ventre de maman. Tu étais dans le ventre de ta mère, mais tu ne sais pas ce qui se passait pendant ce temps-là. C'est alors que les psychologues nous renseignent même sur ce qui se passe lorsque la femme est enceinte. Ils nous disent que les émotions de la maman affectent le tempérament de l'enfant. Par exemple, lorsque votre épouse est enceinte et qu'elle se fâche à tout moment parce que vous l'énervez, sachez que vous aurez un enfant très colérique. Et ne vous étonnez pas que l'enfant qui va sortir puisse vous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que les émotions de la maman ont affecté l'enfant. Et des fois, vous allez naître avec un tempérament bizarre parce que, quand vous étiez là, il y avait des problèmes entre les parents. Pourquoi j'aimerais m'adresser aux jeunes gens? Vous êtes là? Quand vous serez mariés, hein, quand votre femme est enceinte, traitez-la comme un bébé. Amen. Hein? Oh, est-ce que je parle à des jeunes ici? Même si elle t'envoie le pain à minuit 40, sors, va acheter. Et bizarre, tu viens, tu amènes le pain comme ça. Oh non, je ne veux plus le pain, le gâteau. Tu sors, tu amènes le gâteau. Oh non, je ne veux plus le gâteau, les arachides. Un jour, je parlais pendant un entretien avec un jeune homme qui est marié. Et il me disait comment sa femme était en train de le faire souffrir. Sa femme le faisait souffrir. Surtout quand sa femme était enceinte. Il me disait, oh, un jour, je suis monté au lit pour dormir. Elle me dit, oh non, chérie, tu sens mauvais. Va dormir au salon. Alors il sort, il va dormir au salon. Au milieu de la nuit, elle sort et elle le réveille. Mais pourquoi tu dors ici? Pourquoi tu m'as laissé seul? Il m'a dit, j'avais envie de... Mais c'est qu'il n'a pas ça qu'on goumaillé. J'aimerais dire à un jeune frère ce soir qu'on goumaillé pour l'amour de l'enfant qui est là-bas. Amen. Parce que les émotions de la maman vont affecter votre enfant. Et le pauvre, il va naître avec un comportement qu'il ne comprendra pas. Parce qu'il y avait eu des chocs dans la période prénatale. Jérémie chapitre 13 au verset 23 nous renseigne la prophétie de Jérémie sur la déportation. Écoutez ce que Dieu est en train de dire sur le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Il les compare à un Éthiopien et à un léopard. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un Éthiopien qui est noir ne peut donner qu'un enfant éthiopien noir. Tu peux pas être blanc, ton papa est noir. Un léopard ne peut pas donner naissance à un lion. Vous avez déjà vu un léopard avec une crinière? Jamais. C'est le lion qui a la crinière. Le léopard, lui, il a des taches. De la même manière, nous naissons avec les caractéristiques génétiques de nos parents. Et nous naissons avec des choses que nous n'avons jamais cherchées. Et même, nous naissons avec des combats que nous ne sommes jamais allés chercher. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les léopards, il va te tuer parce que tu as des taches. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas les Éthiopiens, il sera le premier à te poursuivre parce que tu ressembles à un Éthiopien. Pourquoi? Tu n'as jamais cherché ça. C'est papa qui est comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sache que tu as des caractéristiques génétiques. Les gènes de nos parents déterminent qui nous sommes et comment nous sommes. Ce que nous sommes, la manière dont tu parles, la manière dont tu te tiens debout, la manière dont tu réagis, et même ton tempérament, le caractère que tu as, ça vient de quelque part. Nous sommes tous issus de deux ADN, deux chaînes de nucléotides qui se sont mises ensemble et qui nous ont formés, nous. La preuve, tu as une partie qui ressemble à papa, une autre partie qui ressemble à maman, n'est-ce pas? Donc tu as reçu de lui et d'elle des gènes et certaines caractéristiques. Et tu as même reçu un nom. Si tu t'appelles Boboliko, et que quelque part là-bas, le nom de Boboliko, il y a un certain Boboliko qui a fait de mauvaises choses. Quand tu arrives là-bas, tu dis, mon nom c'est Boboliko. Boboliko? Ah! On va te frapper. Tu n'as jamais rien fait à personne là-bas. Mais tu arrives là-bas et tu trouves un combat que tu n'as jamais cherché. Parce que le nom que tu portes avait été sali quelque part. Et c'est comme ça que des fois nous connaissons des limitations que nous ne sommes jamais allés chercher.
j'aimerais encore annoncer à quelqu'un une chose. Si tu veux savoir à quoi tu vas ressembler dans quelques années, regarde simplement ton père et ta mère. Si tu es une fille, regarde ta mère. Et je t'assure que dans quelques années, tu seras exactement comme ça. Si tu es un garçon, regarde ton père. Tu seras exactement comme lui. Si c'est un buveur d'alcool, sache que dans ton sang, il y a une partie qui réclame alcool, 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 alcool. Sauf grâce particulière, tu vas tomber également dans ce défaut-là. Au-dedans de nous, nous avons des choses qui nous réclament. Si tu as un papa qui a vécu dans l'impudicité ou qui vit encore aujourd'hui dans l'impudicité, sache que l'impudicité te réclame, frère. Ah oui, hein? Tu as un papa qu'on appelle Maïfoudre, mot de la chérie, quand il passe là-bas. Hein? Partout où il passe, lui saute sur tout ce qui bouge. Hein? Il ramasse toutes les filles, partout où il passe. Et puis d'ailleurs, tu as même remarqué que ces derniers temps, hein, il commence à trop parler au téléphone avec une femme que vous ne connaissez pas. C'est bizarre, quand il va mourir, vous allez voir des petits, des enfants sur son visage, hein, ses copies attitrées, venir avec une maman que vous ne connaissez pas. Mais oh, ça c'est le visage des papas, non? Mais oui, tu as des demi-frères que tu ne connais pas. Sache que la polygamie est aussi en train de te guetter. Même si tu dis non, moi je serai fidèle à ma femme, eux tous disaient ça. Mais après, ça les a suivis, ça les a trouvés. Tu as une maman qu'on appelle Sexy Lady. Jeune fille de Olandayo. Quand elle va travailler, elle sort avec ses collègues de boulot. Et même si toi tu pries une sœur très 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 prophétique, sache que ça te guette. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'église? Des personnes qui commencent très bien, mais qui après finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais connu ce qui les réclame. Et ma prière ce soir est que quelqu'un reçoive une révélation particulière de certaines choses qui peuvent le réclamer et les brise au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans connaître ces choses. Non. Si tu as un papa polygame, mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu es ça. Ça peut te suivre un jour. Regarde bien ta famille. L'arrière-grand-père, 3 femmes. Le grand-père, 4. Ton père, 8. Donc ça continue à s'ajouter. Toi, ça sera 15. Est-ce que Salomon savait qu'il atteindrait ce niveau de dépravation? Il ne savait pas. Et aussi certaines maladies, des rhumatismes, des allergies que nous pouvons avoir. Demandez-vous de 23h à 2h. Et ce qui est bizarre, j'arrive toujours à 4h. Et là, je vois chez Dina en train de me regarder comme ça. Papa Katani, Kata, je dis là. Et lorsque ma mère me parlait de mon arrière-grand-père, donc son grand-père, elle disait, bon, le pasteur a eu que c'était comme ça. Vous lui donnez seulement la prière pour la nourriture. Quand il commence à prier, quand il ouvre les yeux, tout le monde a déjà fini de manger. On a déjà débarrassé la table. C'est comme il termine la prière. Alors, elle me dit souvent, tu es sa copie conforme. Hein? Vous voyez ça? Je n'ai jamais cherché ça. Mais quand je commence à prier maintenant, la machine de prière, j'appelle ça pilotage automatique. Vous voyez un pilote, quand il veut dormir, il active juste le pilotage automatique, il dort. L'avion continue. Donc, bienvenue à nos premiers vendredis du mois pour l'intercession. Quelqu'un va venir à l'intercession? Et boyate. Et aussi certaines mauvaises habitudes. Nous pouvons les acquérir des parents, des gènes de nos parents. Même pas des gènes, et même de l'observation simplement. Vous arrivez dans certaines familles, les gens ne se saluent pas le matin. La personne ira quelque part. Vous remarquez, la personne habite chez vous, il se réveille le matin, il ne salue personne. Oh, c'est chez eux qu'on lui a appris ça. C'est chez eux. Et même d'autres, chez eux, c'est un peu comme une maison de talibans. Eux, ils se saluent avec des coups. Comment? Mais il n'y a pas de tendresse, pas d'amour dans la maison.
Ils ont grandi comme ça. Et maintenant, ma soeur, tu épouses un taliban. Hein? Un Irakien, un Iranien. Avec la brutalité des Syriens. Oh non, il m'a jamais dit qu'il m'aime, mais il va jamais te dire ça. C'est pas dans son sort. On lui a jamais dit ça de sa vie. C'est un taliban. C'est pourquoi j'insiste, les amis, avant de vous marier, vérifiez la famille dans laquelle vous épousez. On n'épouse pas que la personne, on épouse aussi sa famille. Si tu épouses une famille où il y a des gens brutaux, sachez qu'ils vont venir se battre chez vous. Donc votre maison sera leur terrain de catch. C'est pourquoi vérifiez, frère. Ne suivez pas seulement elle a une jolie sœur là qui est prophétique. En plus, quand elle prophétise, il y a elle donne des paroles de connaissance avec précision. Et la sœur là, Seigneur. Ok. Va chez elle. Il n'y a personne qui connaît même la Bible chez elle. Ok. Tu vas l'épouser, mais tes beaux-frères, ils vont te mener à la culture. Genèse chapitre 31, verset 30. La Bible nous parle de la poursuite de Laban. Laban qui est en train de poursuivre Jacob. Et écoutez ce qu'il dit à Jacob. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Il est en train de parler à Jacob parce que sa femme, Rachel, avait emmené les téraphies de son père. En d'autres termes, Jacob a épousé une femme qui était encore idolâtre. Et Laban était en train de poursuivre Jacob, non pas à cause de Jacob, mais à cause de Rachel. Ça veut dire que même lorsque tu te maries, tu peux vivre des réclamations à cause de la femme que tu as épousée. Donc la femme que tu as épousée emmène des idoles dans ta maison et ça suscite la malédiction. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voies les thérapies et que tu n'épouses jamais une femme qui a des thérapies au nom de Jésus de Nazareth. Jacob n'avait jamais vu les thérapies. Il y avait des thérapies dans sa maison, mais il ne savait pas. Frère, ne vous mariez pas comme ça. Priez. Il faut prier. Que Dieu t'ouvre les yeux. Au monde de Nazareth. Bien. Que tu connaisses ses défauts, que tu connaisses même. Le prophétique avec Dieu, ça existe. Je disais, le prophétique avec Dieu, ça existe. Dieu peut te parler de son arrière-grand-père, de son grand-père, de son père. Tu connais tous les détails de leur maison. Tu sais comment ils sont et tu commences à briser ça maintenant. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Jean chapitre 21, verset 2. La Bible nous parle d'un homme. De deux hommes d'ailleurs, les fils de Zébédée. Regardez, vous avez remarqué, c'est bizarre la manière dont la réclamation les trouve. Simon-Pierre, Jean 21, 2, la Bible dit Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Là, c'est après la résurrection de Jésus. Vous vous rendez compte que lorsque Jésus est mort, ils sont retournés à la pêche. Mais quand Jésus était avec eux, ils étaient encore avec Jésus. Donc, dès que Jésus est parti, la pêche les a réclamés. Parce que vous vous souvenez, dans Luc chapitre 5, Jésus les avait trouvés en train de pêcher. Jésus les a pris. Dès que Jésus est parti, eux, ils sont encore rentrés à la pêche. Ça veut dire que la pêche, c'était un travail qui les réclamait dans leur famille. Amen. La preuve, Zébédée, leur père, était un maître pêcheur. Amen. Et maintenant, quand Jésus est parti, ils sont rentrés au travail de leur père. Il y a des familles où il y a des limitations même en termes de vie professionnelle, en termes même de salaire. Des familles où vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil de salaire. Ici, on ne dépasse pas $200. C'est une limite, une limitation. De la même manière, les fils de Zébédée, lorsque Dieu a commencé à les élever, Satan les a réclamés encore dans la pêche. Ma prière ce soir est que quelqu'un sorte des limitations professionnelles au nom de Jésus. Ma prière est que Dieu puisse emmener quelqu'un au-delà des seuils qui ont été prédéfinis au départ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ma prière est que même si dans ta famille on n'a jamais touché $500, que toi tu en touches 1000 au nom de Jésus. Que toi tu en touches 1500 au nom de Jésus. Que toi tu en touches 2000 au nom de Jésus. Dans ta famille, les pasteurs ont toujours des églises qui ne savent jamais les supporter. Toi tu auras une église, non seulement une, plusieurs extensions qui pourront supporter ta famille, qui pourront supporter ta vie. Parce que tu auras dépassé les
Nous servons un Dieu qui peut nous faire transcender. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus est revenu, il les a récupérés. Dites avec moi, récupérés. Ézéchiel chapitre 18. Oh, un passage triste. Vous savez, c'est un proverbe qu'on disait en Israël à l'époque. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ce proverbe nous enseigne que notre postérité est affectée par ce que nous consommons. Aujourd'hui, puisque vous consommez la parole de Dieu, votre postérité sera affectée par les promesses de Dieu. Amen. Vous voyez ça? Mais maintenant, lorsque vous vous attachez à des sciences occultes et que vous consommez des choses du diable, écoutez, même les chansons profanes que vous chantez ont un impact sur vos enfants. Amen. Ne chantez pas des chansons profanes n'importe comment. Tu es là, un homme de Dieu. Un certain temps dans l'église, ils sont en train de chanter Yamado, Yamado, tu ne sais pas. Et c'est un esprit d'impudicité que tu es en train d'appeler sur tes enfants. Tu ne sais pas. Et maintenant, quand tes enfants vont devenir impudiques, tu vas commencer à les taper à la maison. Pourquoi tu les tapes? C'est toi, c'est à cause de toi. Mais ce que j'aime, lorsque nous entrons en retraite, lorsque nous entrons en prière, et que nous consommons la parole de Dieu, que nous consommons la présence de Dieu, cette même présence de Dieu affecte notre postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un homme de prière, ta vie de prière va affecter tes enfants indirectement. Tu ne vas pas comprendre, à la maison, tes enfants deviennent des hommes et des femmes de prière. Ah, j'aime ma maison pour ça. On a tous été affectés par la vie de prière de cette femme. Amen. Nous tous. Demandez-moi, je n'ai pas la prière. Est-ce que j'aime la prière? D'ailleurs, moi, jerker à l'époque. Vous connaissez le jerker? Distrait comme pas possible. Distrait. D'ailleurs, même à l'époque, si on me montrait, quand on est en train de prêcher comme ça, j'allais dire, ouais, il n'y a jamais. Mais c'est que j'aime, Dieu m'a récupéré. Il m'a récupéré. Vous savez, même lorsque les choses du monde réclament vos enfants, sachez que les choses de Dieu sont beaucoup plus fortes pour les réclamer encore. Les prières que vous faites pour vos enfants ne meurent jamais. Maman, priez pour vos enfants. Risque, il faut prier pour tes enfants. Maintenant. Chérie, ben oui, ok. C'est beau. Il ne faut pas attendre que vos enfants arrivent pour commencer à prier pour eux. Les textes de 2 rois que nous avons lus, nous allons faire 2 comparaisons intéressantes. Vous allez voir les réalités spirituelles qui sont attachées à la vie de certains rois dans la Bible. 2 rois 14, 1 à 20, la Bible nous parle du roi Amasia. Le roi Amasia, nous avons lu son histoire. Un roi qui était prospère au départ. Nous avons même vu son expédition face aux Édomites. Il a battu 10 000 Édomites. Waouh, quel exploit. Le problème, il a cherché la bagarre avec Joas, le roi d'Israël. Et le roi d'Israël lui dit, hé, je suis plus fort que toi. Si tu cherches la bagarre, tu auras la bagarre. Il lui dit, rentre chez toi, je ne veux pas des problèmes. Mais Amasia ne veut pas, il veut seulement se battre. La Bible nous dit que Joas a sérieusement battu Amasia. Et finalement, Amasia a vu tous les trésors de la maison de l'Éternel être dépouillés. Et non seulement ça, ses serviteurs ont conspiré contre lui à la fin et l'ont tué. Ce que Amasia était en train de vivre, son père Joas l'avait vécu avant. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 12, versets 17 à 21, le roi Joas a vécu la même chose. Vous voyez que le roi syrien qui voulait l'attaquer, lui a dit, qu'est-ce que tu as? Et lui il dit, non, j'ai des trésors dans la maison de Dieu et tout ça. Il a pris tous les trésors de la maison de Dieu, il donne au roi syrien, et le roi syrien le laisse tranquille. Le père a été dépouillé, le fils aussi a été dépouillé. Ensuite, la Bible dit qu'il y a eu une conspiration contre Joas. Le père est mort parce que ses serviteurs ont conspiré contre lui. Le fils, Amasia, est aussi mort parce qu'on a conspiré contre lui. Quelque part, il y avait comme une malédiction dans cette famille. Premièrement, on devait être dépouillé. Deuxièmement, on devait mourir par conspiration. Certaines choses qui nous arrivent, posez-vous la question, ça vient d'où? Est-ce que mon père n'a jamais vécu ça? Les comportements que vous avez, posez-vous la question, c'est pas votre grand-père, c'est pas votre maman. Ça vient de quelque part. 2 rois encore, Akab et Joram. 1 roi chapitre 22, 31 à 38, la Bible nous parle du roi Akab, qui est tué dans une expédition contre les Syriens, à l'époque du roi Ben-Hadad.
Et dans 2 Rois 8, 26 à 29, nous voyons son fils Joram être lui aussi blessé dans une expédition face aux Syriens, et c'était maintenant contre le roi Hazaël. Son père Akab est mort dans un char parce qu'on a tiré sur lui. Son fils Joram est aussi mort dans un char parce que Jéhu avait tiré sur lui. Vous voyez que le père et le fils sont morts de la même manière. Ils sont morts dans une expédition contre les Syriens, et puis ils ont tous été tués de la même manière. Akab a reçu une flèche qui est entrée par le défaut de la cuirasse, et Joram a reçu une flèche dans le cœur. Une flèche que Jéhu avait tirée sur lui. Ils sont morts de la même manière et à un même endroit, dans un char. Vous voyez que quelque part, des événements sont en train de se répéter de génération en génération. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Maintenant, posez-vous la question, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la répétition de quoi? C'est pourquoi soit vous avez besoin d'avoir une information de vos parents, ou soit une révélation de Dieu. Observez votre famille. C'est quoi qui vous guette? C'est la pauvreté? C'est l'impudicité? Par exemple, dans ma famille, du côté papa, là-bas, les filles mettent au monde dans la maison des parents. Sans mariage. Elles ne se marient pas. Ou soit elles se marient et s'est mariée après avoir mis au monde. C'est pourquoi je suis regardant envers mes soeurs. Je ne blague pas. Non, les jeunes hommes, faites attention. Si vous blaguez, vous aurez le feu sur vous. Vous n'allez pas comprendre. Regardez ce qui ne va pas. Et quand vous regardez ce qui ne va pas, vous saurez comment orienter votre vie, comment diriger votre vie, comment conseiller vos enfants. Vous allez conseiller vos enfants comment alors que vous ne connaissez même pas les faiblesses de votre famille? Faites attention à vos enfants, expliquez-leur. Au moins la famille n'a vu se faire mourir. Faites attention avec l'argent, parce que notre grand-père avait été arrêté, parce qu'il avait volé l'argent dans une banque. Tu dis à ton fils qui travaille au boulot, mon fils, fais attention. Notre famille, c'est toujours comme ça. Fais attention avec l'argent. Si même tu peux, hein, prends un poste qui ne touche pas beaucoup, hein, une histoire d'argent. Ne prends pas un poste de guichetier ou quoi, non. Tu conseilles tes enfants par rapport aux faiblesses que tu reconnais chez vous. Que le Seigneur nous aide. Dans ces deux textes que nous avons lus, nous voyons deux causes de l'imitation. Je vais finir par là. La première cause de l'imitation, c'est marcher dans les mauvaises voies de nos ascendants. Marcher dans les mauvaises voies de nos ascendants. La Bible parle de Joram dans 2 Rois 8 au verset 18 en disant qu'il a marché selon la voie de ses pères, la mauvaise voie de ses pères, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Lorsque vous continuez à répéter les mêmes choses, vous les connaissez, mais vous continuez à marcher sciemment dans cette voie-là, c'est alors que les limitations vous attrapent encore. Nous voyons l'illustration de Judas. Judas qui est parti avec sa belle-fille, Tamar. L'impudicité a commencé par lui. L'impudicité de Judas s'est répercutée jusqu'à David. David tue un de ses soldats et prend sa femme. Et même les commentateurs de la Bible disent que Isaïe, le père de David, était un homme à beaucoup de femmes. Et quand vous regardez la maison de David, tous ses enfants impudiques, eux tous. Absalom part avec les concubines de son père. Amnon viole sa sœur Tamar. Adonijah cherche même la bonne de la maison. Salomon le dernier, le plus grand, champion du monde poids lourd en termes de femmes. Vous voyez jusqu'où l'impudicité de Judas est partie? Jusqu'à Salomon. Et Salomon a perpétué ça encore. Lorsque vous continuez à répéter les mêmes erreurs que vos pères, c'est alors que les limitations, justement, et c'est à cause de Salomon que le royaume a été divisé en deux. Qu'est-ce que vous réclamez? Vous remarquez, j'allais dire chez vous, vous remarquez quoi dans votre famille? Vos parents sont comment? Quelles sont les caractéristiques principales de vos parents? Si par exemple vous remarquez que votre papa a des paroles très blessantes, c'est juste que vous aussi ça vous guette quelque part. Vous remarquez que papa lui c'est la méchanceté, ça vous guette quelque part. Il ne partage pas, ça vous guette. Commencez à prier par rapport à ça. Deuxième cause, livrer des guerres inutiles. Vous remarquez que Amasia
et allait provoquer le roi d'Israël. Il allait le provoquer. Ils étaient calmes. La Bible dit qu'il n'y avait pas de guerre. Mais il allait livrer une guerre qui n'était pas importante. Nous voyons encore Akab qui va provoquer les Syriens. La Bible dit ça faisait depuis 3 ans qu'il n'y avait pas de guerre entre Israël et la Syrie. Et c'est Akab qui allait chercher des problèmes. Lorsque vous livrez des guerres inutiles, sachez que vous êtes encore en train de vous exposer. C'est quoi les guerres inutiles? C'est combattre la mauvaise personne. Des fois, nous nous combattons entre nous. On se combat en famille. On se dispute en famille. Mais on ne sait pas la cause de ces disputes-là. Tu penses que ton ennemi, c'est ton frère. Or, ce n'est pas lui le véritable ennemi. Tu n'es pas en train de combattre le bon combat. C'est pourquoi, dans 1 Timothée 1, verset 18, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat. Il ne faut pas t'acharner sur quelqu'un qui n'est pas ton ennemi. Lorsque vous vous acharnez sur vos frères, c'est alors que vous perpétuez encore le mal. Vous vous combattez entre vous, des guerres fratricides, vous vous tuez. Mais ce n'est pas ça. Vous allez voir 2 frères qui sont en train de se disputer la même femme. Et un frère pense que c'est son frère qui est son ennemi. Ce n'est pas son frère, c'est la publicité de votre ennemi. Attaquez-vous à cette semence-là. Vous trouvez dans certaines familles, certains enfants qui cherchent à prendre la fiancée de leur père. Ça, j'ai connu ça. Et ils deviennent ennemis. La Bible nous parle de 3 personnes qui ont perdu le droit d'aînesse. Quelles sont ces 3 personnes? Caïn, Ruben et Ésaü. 3 personnes dans la Bible ont perdu le droit d'aînesse. Et vous remarquez que ces personnes ont perdu le droit d'aînesse parce qu'elles ont livré le mauvais combat. Pourquoi? Caïn combat son frère Abel. Oh, mais c'est pas Abel ton ennemi. Cherche la bonne révélation de Dieu. Vous voyez Ruben qui souille la couche de son père. Et il devient l'ennemi, lui et son père. Et c'est alors que Judas maintenant a la prééminence. Parce que même dans la généalogie de Jésus, la Bible dit que Jacob engendra Judas et ses frères. On ne parle pas de Ruben. Donc on avait déchu Ruben. Et vous trouvez Ésaü qui livre aussi le mauvais combat contre son frère. Quel est le bon combat à livrer? Posez-vous la question. 1 Timothée 1, verset 19, la Bible dit, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Garde la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est celui pour lequel Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez en esprit ce qui dérange votre famille et vous commencez à combattre ça en esprit. Combien de fois nous voyons, même quand on fait les prières de combat spirituel, les gens sont en train de citer les noms des autres. Zambe Tumba Mama, Mama Ngambe Wana Tumba Ye. Tumbe Poanini. C'est elle, c'est la maman là, qui est l'ennemi. Ou c'est l'esprit qu'il y a derrière. L'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Ce sont des esprits. Alors comment transcender les limites? Je vais nous donner 3 clés ce soir pour transcender les limites spirituelles. La première clé, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, suivez-moi très attentivement maintenant. L'œuvre de la croix nous libère de toutes les malédictions. Amen. Il n'y a pas de transcendance sans l'œuvre de la croix. Il n'y en a pas. C'est l'œuvre de la croix qui nous délivre de tout ce qu'il y a comme malédiction spirituelle. J'aimerais parler de 2 personnes dans la Bible qui ont réussi à transcender leurs limites. Joseph. Joseph, dans sa famille, nous voyons qu'il a été le seul à régner. Il a régné sur l'Égypte. Ses parents, Abraham, Isaac, Jacob, étaient des bergers, des troupeaux. Mais lui, il allait régner sur un pays. Ça veut dire que Joseph a compris qu'il n'était pas appelé à être berger de troupeaux, mais il était appelé à être premier ministre dans un pays. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un ici. Tu sais, lorsque tu arrives à transcender tes limites, tu arrives même à des postes que tes parents n'ont jamais occupés. Dans votre famille, vous n'avez jamais eu des personnes à ce poste-là de dignité,
Mais toi, tu l'obtiens parce que tu as réussi à transcender les limitations spirituelles. Vous voyez que Joseph n'a jamais menti à sa femme. Abraham a menti. Il avait menti à Abimelech, il a menti à Pharaon. Isaac a menti aussi, en disant que Rebecca c'est sa sœur. Jacob lui-même, son père s'appelait le mensonge. Le nom de Jacob, le supplanteur, celui qui ment. Son père avait le nom de mensonge. Mais ça que j'aime dans la Bible, je n'ai vu nulle part où Joseph a menti. D'ailleurs, parce qu'il n'a jamais menti, Dieu lui a donné la grâce de dire la vérité, c'est-à-dire d'interpréter les songes. Il a transcendé les péchés de ses pères. J'aime un passage dans la Bible, Nombre 23, verset 19. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Remarquez bien dans ce passage, la Bible parle de l'homme qui ment, mais son fils ne doit pas mentir, mais son fils, lui, doit se repentir. C'est-à-dire que le fils ne doit pas commettre l'erreur que le père a commis. Si le père a menti, le fils, lui, ne doit pas mentir, mais le fils, lui, doit se repentir. J'aimerais parler à des fils ce soir. J'aimerais leur dire, ne commettez pas l'erreur de vos pères. Si votre père a commis une erreur, vous ne la commettez jamais. Je viens parler d'une génération de serviteurs de Dieu qui même ont grandi sous des pasteurs qui n'étaient pas disciplinés. Vous serez disciplinés au nom de Jésus. En termes d'argent, vous serez disciplinés au nom de Jésus. En termes de relations, vous serez disciplinés au nom de Jésus. Même lorsque la gloire viendra, vous ne tomberez pas. Que Dieu nous donne une génération d'hommes et de femmes qui ne commettent pas l'erreur de leur père. Joseph était monogame, ses parents polygames. Abraham, 2 femmes. Jacob, 2 femmes, plus des concubines. Mais je n'ai jamais vu un endroit où Joseph est venu voir Asnath et lui dire, je vais ajouter une autre femme à part toi. Mais par contre, Joseph est resté avec Asnath jusqu'à la fin de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tes parents étaient polygames, toi tu seras monogame au nom de Jésus. Et surtout que le Seigneur chasse de l'église l'esprit de divorce. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse vaincre toutes les faiblesses de ses pères? Je me suis posé cette question. Et c'est alors que le Seigneur m'ouvre les yeux dans la Bible. Il dit, regarde, Joseph est le seul à avoir vécu l'œuvre de la croix. Ah, je dis, comment ça? Dieu me dit, Abraham n'a pas vécu l'œuvre de la croix. Isaac n'a pas vécu l'œuvre de la croix. Jacob n'a pas vécu l'œuvre de la croix. Mais le seul à avoir vu la croix, c'est Joseph. Alors je me demande comment. Remarquez le jour où Jacob est venu pour bénir Ephraïm et Manassé. La Bible dit qu'il a croisé ses bras. Et c'est alors que Joseph était le seul à avoir vu la croix. Et c'est pourquoi Joseph a été le seul à vaincre la faiblesse de ses pères. Je voudrais dire à quelqu'un, la solution c'est la croix de Jésus. Je répète, la solution c'est la croix de Jésus. Je dis, il n'y a pas de solution sans la croix. C'est la croix qui vous donne de vaincre toutes les faiblesses de vos pères. Oui, le péché familial, ça ne te touchera pas à cause de la croix. La croix de Jésus. C'est la raison pour laquelle Asnath était fertile. Asnath n'a jamais été stérile. Sarah, la femme d'Abraham, stérile. Rebecca, la femme d'Isaac, stérile. Rachel, la femme de Jacob, stérile. Mais Asnath, la femme de Joseph, n'a jamais été stérile. Pourquoi? Parce que Joseph a vécu l'œuvre de la croix. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit dans une famille où il y a la stérilité. La stérilité ne te touchera pas. La stérilité ne touchera pas ta femme. Est-ce que je parle à des gens ici? La stérilité ne touchera pas ta femme. Oui, et ça ne te touchera pas aussi. L'œuvre de la croix. Le deuxième homme, c'est Josué. Dis avec moi Josué. Mais comment Josué a vécu l'œuvre de la croix? Dieu me dit, mais oh, regarde, dans Josué chapitre 1er, la Bible dit que Josué devait faire 3 jours de marche jusqu'à Jéricho pour faire tomber la muraille de Jéricho. Ah, ça alors je dis, oh, 3 jours. Et il me dit, mais oui, mais Jésus a également fait 3 jours pour être ressuscité. Et il me dit, Josué est passé par l'œuvre de la croix. Et maintenant je demande au Seigneur, où est le signe? Il me dit, oh, mais c'est facile, regarde.
Josué a arrêté le soleil près de Gabaon. Seigneur, tu me compliques encore, tu me compliques. Il dit non, regarde. Quand tu rentres dans Genèse, au chapitre 31, verset 40, Jacob est en train de se plaindre. Il dit ceci. Il dit à Laban, j'ai souffert sous la chaleur du soleil et tu as diminué mon salaire 10 fois. En d'autres termes, le soleil a fait souffrir Jacob, mais Josué qui est sorti de Jacob, donc d'Israël, a arrêté ce qui avait fait souffrir son père. En d'autres termes, il a contrôlé ce qui avait fait souffrir ses parents et lui, ça n'a jamais fait souffrir. Je viens déclarer sur quelqu'un ce soir, ce qui a fait souffrir tes parents ne te fera pas souffrir. Si tes parents ont vécu la crise, toi tu vas vivre l'abondance au nom de Jésus. Si tes parents ont vécu la maladie, toi tu vivras la santé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tes parents n'ont jamais été serviteurs de Dieu, toi tu le seras. Je viens de faire ça quelqu'un ici qui vient d'une famille où il n'y a pas de serviteurs. Le premier serviteur de Dieu dans la famille, c'est toi. Je dis le premier prophète de la famille, c'est toi. Écoutez-moi frère, Jean-Baptiste est sorti d'une famille de sacrificateurs. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. On n'a pas dit le plus grand des sacrificateurs, mais le plus grand des prophètes. Je veux dire à quelqu'un, tu vas faire la différence dans ta maison, tu vas faire la différence dans ta famille. Les autres sont dans le temple, mais toi tu n'es pas dans le temple. Toi tu es dans le désert. Les gens sont en train de vider le temple pour aller vers le Jourdain. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste là-bas. Les hommes ne sont pas allés suivre le souverain sacrificateur, mais les hommes vont aller suivre le plus grand des prophètes. Je suis en train de proclamer une autre dimension de ministère. Les enfants qui vont plus loin que les parents. Je suis en train de te dire, même si Zacharie ton père était souverain sacrificateur, toi tu seras le plus grand des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Jésus. Ce qui a frappé ton père ne te frappera pas. Deuxième des choses, la révélation de Dieu. Dis avec moi révélation. Est-ce que je peux avancer encore? La révélation de Dieu nous a franchi de la tradition. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel? La différence, c'est que Abel a offert les produits de son troupeau. Mais Caïn a offert le produit de son champ. Mais Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, mais pas le sacrifice de Caïn. Pourquoi? C'est parce qu'Abel avait reçu la révélation que Caïn n'avait pas. C'est quoi cette révélation? Le sacrifice que Dieu agrée. Jean-Baptiste voit Jésus, il ne dit pas voici l'arbre de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit voici l'agneau. Parce que le véritable sacrifice, ce n'est pas l'arbre, ce ne sont pas les plantes, mais c'est l'agneau de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'agneau de Dieu peut ôter les péchés du monde. Oui, nous ne sommes pas rachetés par le sel d'un arbre. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse 12, la Bible dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est en train de guérir cet aveugle, la première fois, il dit je vois des hommes comme des arbres. Mais après, lorsque Jésus impose encore la main, il voit des hommes comme des hommes. Pourquoi? Parce que si l'arbre a fait sortir les hommes du jardin d'Éden, ça devait être un homme qui devait les ramener dans le jardin d'Éden. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Jésus. La révélation de Dieu. Quelle est mon révélation? Quelle est mon révélation? Alors, qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus porte la couronne d'épines. Pourquoi il porte la couronne d'épines? C'est parce qu'en Genèse chapitre 3, quand Dieu est en train de maudire la terre, il dit que les épines et les ronces vont sortir de la terre. Et Jésus à la croix a porté les épines afin d'ôter la malédiction pour nous dire que lorsque Jésus est mort à la croix, la malédiction de nos pères a été ôtée.
prêcher ce soir. Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü. Vous savez pourquoi? Jacob avait la révélation qu'Ésaü n'avait pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Isaac dit à Ésaü, donne-moi le mets que j'aime. Ésaü n'a pas compris. Ésaü lui a entendu, va chasser. Par contre, lorsque Rebecca a entendu, elle est allée prendre un agneau qui était dans le troupeau. Ésaü est allé chercher l'animal en dehors du troupeau, alors que Jacob a cherché l'animal dans le troupeau. Pourquoi? Parce que Jacob savait que l'agneau de Dieu ne doit pas sortir en dehors d'Israël, mais l'agneau de Dieu doit sortir d'Israël. Et c'est alors que Dieu l'a exaucé, c'est alors que Dieu l'a béni. Parce que la bénédiction de Dieu doit sortir d'Israël. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux avancer encore? Et c'est alors que je comprends pourquoi Jacob, quand il est venu obtenir la bénédiction du Père, il s'est revêtu de la peau de l'agneau. Et maintenant je comprends encore pourquoi l'apôtre Paul dit: renoncez aux œuvres mortes, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Donc il nous a dit de revêtir Jésus-Christ. Et il est venu, il a revêtu Christ, et c'est alors qu'il a eu la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, la malédiction est ôtée, mais aussi la bénédiction t'est donnée. Lorsque tu revêtes Jésus, c'est alors que toute la malédiction est ôtée. Troisième et dernière chose, la consécration. Viens avec moi, la consécration. La consécration nous protège contre les réclamations, frère. Vous savez pourquoi certaines réclamations reviennent? C'est parce qu'on n'est pas encore vraiment consacré. Remarquez ceci. Dans Luc chapitre 22, Pierre rentre à la pêche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore consacré. Il n'est pas encore consacré. Même Jésus lui dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Mais lorsque tu seras converti, affermis aussi tes frères. Ok. Mais maintenant dans Jean 21, quand Jésus le trouve là en train de pêcher, il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois il dit oui. Et après, Jésus lui dit, paie mes brebis. Depuis ce jour-là, Pierre n'est plus rentré à la pêche. Parce qu'il avait compris ce qu'il devait faire et il s'est consacré à l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, Jésus était en train de le consacrer en tant que premier pasteur de l'église corps du Christ. Jésus va lui dire à quelqu'un, lorsque tu te consacres, c'est alors que les réclamations ne reviennent plus. J'ai bien annoncé dans la vie de quelqu'un, tu ne retourneras plus à la pêche parce que tu es consacré. Le dernier texte, Matthieu 21, verset 2. La Bible dit que Jésus envoie ses disciples détacher une ânesse à un ânon. Dis avec moi, ânesse. Ânon. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on les détache, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'ânesse et l'ânon aillent servir Christ. Ils sont allés et Jésus est monté. Bien aimé, si vous voulez être libéré totalement, vous devez l'être afin de servir Jésus. Et jamais dans la Bible je n'ai vu encore cette ânesse être attachée encore. Ça veut dire qu'ils ont été totalement libérés, affranchis et ils ont commencé à servir Dieu. Et dès qu'ils ont commencé à servir Dieu, la réclamation n'est plus revenue. L'ânesse, c'est l'image de la génération des pères. L'ânon, c'est les fils de l'ânesse, c'est la génération de fils. Dieu ne délivre pas seulement les pères, Dieu délivre aussi les fils. Dieu ne délivre pas seulement les fils, il délivre aussi les pères. Je vais dire à quelqu'un, tu seras délivré toi et ta postérité. Ah, je suis en train de proclamer maintenant l'affranchissement total. Je suis en train de proclamer la liberté de l'esprit dans ta famille. Ta postérité est délivrée, ta vie est délivrée. Non seulement toi. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux commencer à prier? Vous presque on est en train de transcender les limites aujourd'hui.